سيادنا السلام عليكم. معكم بروف مرجاني. إلا كنتي أول مرة كتشاهد لا فيديو ما تنساش تابونا معنا في لاشين باج فيسبوك انستغرام بروف مرجاني. Alors déjà on a travaillé les figures de style, on a travaillé la phrase complexe, la subordonnée. Dans cette vidéo nous allons faire le discours rapporté. C'est clair, qui dit le discours rapporté dit le style direct et le style indirect, ou bien le style ou bien le discours direct et le discours indirect. D'accord? Fait l'exercice, on a transformé les phrases suivantes au discours indirect. La première chose, l'ersnanarfo, il y a un discours direct qui connaît deux points, deux guillemets. Le discours indirect, on n'a pas les deux points et les deux guillemets. C'est clair? Très bien. La deuxième chose, toujours, on a un verbe qui s'appelle le verbe déclaratif. Fi qui connaît le verbe déclaratif, les deux points. Ce verbe-là, les verbes la couleur jaune, ce sont des verbes déclaratifs ou bien des verbes introducteurs. Ce sont des verbes tout simplement qui ont le sens de dire. Par exemple, parler, murmurer, chuchoter, annoncer, déclarer. Les verbes qui ont le sens de le verbe dire. C'est clair? Le verbe qui compte deux points. Tout simplement. Deux points, le verbe qui est introducteur ou bien déclaratif. C'est clair? Très bien. La deuxième chose, le verbe déclaratif, خصني نعرف اش من طون واش présent ou là futur ou bien في passé. Il a que le verbe introducteur في passé ou là في futur, je n'applique pas la règle de la concordance des temps. C'est-à-dire, les temps qui connaissent un discours direct هما اللي كيبقاو يعني le même temps كيبقى عندي في le discours indirect. Mais si vous avez le verbe introducteur في واحد le temps ديال le passé, ملي كنقول le passé que ça soit le passé simple, le passé antérieur, le plus que parfait, l'imparfait, donc ce sont des temps de passé. في هذا le cas, j'applique la règle de la concordance des temps. C'est clair? Donc غتسولني غتقول لي يا استاذ شنو هي هاد لا ريغل دو لا كونكوردونس دي طون. هاد لا ريغل هي اللي غادي نوريكم دابا. مثلا كان عندي discours direct, par exemple le temps c'est l'imparfait qui ou l'imparfait, il reste le même. Présent devient imparfait, futur simple devient conditionnel présent, futur antérieur devient conditionnel passé, passé simple devient plus que parfait, passé composé devient plus que parfait aussi, l'impératif devient subjonctif ou bien de plus l'infinitif. Alors je répète, si vous avez le verbe introducteur ou bien le verbe, ça s'appelle aussi le verbe déclaratif, au futur ou bien au présent, je n'applique pas cette règle. Mais si vous avez le verbe introducteur au passé, dans ce cas-là, j'applique cette règle. C'est-à-dire, je fais les changements de temps. D'accord? Je passe directement à la première phrase. Nous avons déclara, c'est le verbe, il déclara, donc déclara c'est le passé simple. C'est clair? Alors ici, le discours direct, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons deux points de guillemets. Alors je vais faire un mot de liaison. Et le mot qui introduit le verbe déclaratif avec la phrase au discours indirect ou bien au discours direct. Donc il déclara, je ne veux pas y aller, nous avons une phrase déclarative. Alors le mot de liaison, que. C'est clair? Il déclara qu'il, je devient il, ne veut c'est le verbe vouloir au présent, le présent devient imparfait, présent devient imparfait, qu'il ne voulait pas y aller. La deuxième phrase, elle annonça. Donc le verbe introducteur, c'est le verbe annoncer au passé simple. Alors je vais appliquer cette règle, je vais appliquer la règle de la concordance des temps. D'accord? Alors, là, elle annonça, c'est la même chose, c'est une phrase déclarative, elle annonça qu'ils ne partiront, donc c'est le futur simple, partiront devient partirait, futur devient conditionnel présent, qu'ils ne partiraient pas avec eux le lendemain. Demain devient lendemain. Les indicateurs de temps le changement. C'est clair? Comme les temps qui changent, les indicateurs de temps qui changent. Les changements des indicateurs de temps. Donc faites la phrase, qu'est-ce qu'on a? On a demain. Alors demain devient quoi? Devient
le lendemain. Hein? Demain, devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Demain, les changements pour les indicateurs de temps. Très bien. Alors, pour la phrase 3, nous avons elles demandèrent. Nous avons le verbe demander au passé simple. Et là, on n'a pas une phrase déclarative. Mais si je me la de la phrase, que faites-vous le week-end prochain? C'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Alors que devient quoi? Elles leur demandèrent. Que devient ce que? Il est quand qu'est-ce que? Ou là, que? Qu'est-ce ce que? C'est clair? Là, quand par exemple, qu'est-ce que ou bien que devient ce que? Aïe. Quand qu'est-ce qui? Qu'est-ce ce qui? C'est clair? Donc, on a que. Ce que. D'accord? Ce qu'il vous faites, c'est le présent. Alors, le présent devient quoi? Devient imparfait. Ce qu'ils allaient, donc, ce qu'ils allaient faire. Alors, parce qu'on a que faites-vous le week-end prochain? Ce qu'ils allaient faire le week-end suivant. Prochain devient suivant. Alors, pour la phrase 4, elle murmura. C'est le verbe murmurer au passé simple. Elle leur murmura. Ne parlez pas trop fort. Maintenant, l'infinitif. L'infinitif. L'infinitif devient 2 plus infinitif. Plutôt, je m'excuse, ne parlez pas trop fort, c'est l'impératif. Alors, l'impératif, l'impératif devient 2 plus l'infinitif ou bien devient subjonctif. Donc, on est comme 2 plus l'infinitif. De ne pas parler, il y a. Donc, il y a, c'est le présent, c'est le verbe avoir au présent. Il y avait des gens qui dormaient parce qu'on a le présent devient imparfait. C'est clair? Maintenant, bien sûr, le verbe murmurer au passé simple. Pour cela, j'ai appliqué la règle de la concordance des temps. Concernant la phrase 5, il répond « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Alors, il répond, c'est le présent de l'indicatif. Le verbe introducteur, le présent ou bien le futur, je n'applique pas la règle de la concordance des temps. Alors ici, je vais laisser les mêmes temps. Je ne vais pas changer les temps. D'accord? Il répond, vu que nous avons une phrase déclarative, ça veut dire que le mot de liaison répond que. Il répond, je deviens il, qu'il ne sait pas de quoi il parle. C'est le présent, tout simplement le verbe introducteur répond, le présent qui me gueule. Il est quand le présent ou là le futur. En ce qui concerne la phrase 6, elle a promis. Donc, a promis, c'est le verbe promettre au passé composé. Alors, je vais appliquer la règle. C'est clair? Je ne ferai pas de bêtises. Donc, ici, nous avons une phrase déclarative. C'est clair? Alors, le mot de liaison, c'est que elle a promis qu'elle, parce qu'on a une fille qui est en train de parler, qu'elle, le verbe faire au futur simple devient conditionnel présent, qu'elle ne ferait pas de bêtises. Pour la phrase 7, ils disent, donc le verbe déclaratif, ou bien le verbe déclaratif, je m'excuse, le verbe dire au présent. Alors, je ne vais pas appliquer la règle de la concordance des temps. Ils disent, on a une phrase qui est déclarative, le mot de liaison c'est que, et ils disent qu'ils, donc le verbe faire au futur simple reste le futur simple, qu'ils feront tout ce qu'ils pourront, parce qu'on a pourront le futur pour les aider. Alors pour la phrase 8, elle assura. Donc assura c'est le passé simple, elle assura, tu peux me faire confiance. Donc ici nous avons assura au passé simple, alors je vais appliquer la règle. Donc nous avons le verbe pouvoir au présent, devient pouvoir à l'imparfait. Le présent, le présent devient imparfait. Présent, imparfait. D'accord? Alors qu'elle pouvait lui faire confiance. La phrase 9, il me demanda, donc on a le verbe demander au passé simple, il me demanda, on a une phrase qui est bien sûr interrogative parce qu'on a le point d'interrogation. Donc on a une phrase déclarative, le mot de liaison que, donc ici nous avons une phrase interrogative, le mot de liaison répond si. Regardez bien s'il vous plaît les mots de liaison. Alors ici on a
proposition interrogative, le mot de liaison c'est si. C'est clair? Proposition déclarative, c'est-à-dire une phrase déclarative, le mot de liaison c'est que. Il dit je travaille, c'est une phrase déclarative. Il dit qu'il travaille, que. Il demande tu travailles? Alors il demande si je travaille, parce qu'on a, pourquoi on a si en fait? Parce qu'on a une phrase qui est interrogative. D'accord? Alors ici nous avons il me demande si. Avez-vous, c'est le présent, reste présent parce qu'on a le verbe déclaratif, ou bien le verbe déclaratif, voilà, au présent, si j'ai un bon dictionnaire. Pour la dernière phrase, il lui demande. Donc nous avons le verbe demander au présent, c'est clair, je ne vais pas appliquer la règle de la concordance des temps. Il lui demande. Ici nous avons une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Le mot de liaison si, c'est clair. Il lui demande. S'il a pu, on a vous avez pu, c'est le passé composé. Et ce temps-là reste le même. C'est clair parce qu'on a le verbe déclaratif au présent. S'il a pu trouver un taxi facilement. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.